Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Oui, du lundi au vendredi, c'est 45 minutes d'échange en toute liberté et surtout en toute responsabilité sur les antennes de la radio nationale. Opinion plurielle, vous vous exprimez en toute liberté et en toute responsabilité en appelant le 20 75 21 11. Opinion plurielle, la parole aux auditeurs. Opinion plurielle, c'est une équipe et l'équipe de ce matin, elle est belle, jeune et dynamique. Hassan Sido, le doyen de l'équipe, il assure la régie de l'antenne. Aux commandes techniques, Abdelkader Samba Moussa et au microphone, Aïchatou Kaka, la reine des parures. Monsieur, dame, bonjour. La résilience est un phénomène psychologique qui consiste pour une personne affectée par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne plus vivre la même situation et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. Ce matin, nous parlerons de cette résilience mais communautaire. Il vous souviendra qu'une caravane de presse a sillonné en juin dernier plusieurs communes de la région de Zander. L'objectif est de rendre visibles les activités des projets et programmes financés par l'USAID de la région, tels que Catalyse, Shiga, Wadata, Girma et Terre aux Villes. Les premières activités telles que nous allons les découvrir dans cette sont celles du projet Catalyse. Oui, le projet Catalyse Sahel financé par Résilience Niger qui est un mécanisme d'accompagnement de divers partenaires de l'USAID pour les aider à déployer des solutions de financement mixte dans plusieurs secteurs d'activité. Nous écoutons Didili Ousmane. À Zender, la caravane a suivi avec intérêt une communication sur le projet Catalyse Sahel Finance for Resilience, un projet qui découle du programme Catalyse financé par l'USAID au Niger à hauteur de 6,9 millions de dollars. Sahel Finance for Resilience touche les régions de Tillabéri, de Maradi et de Zender. Pour une durée de 5 ans, ce projet qui a démarré en mars 2021 compte apporter son assistance aux acteurs privés dans le secteur agricole, aux institutions financières, banques commerciales et institutions de microfinance et aux facilitateurs financiers, notamment les consultants individuels, les bureaux d'études et ONG, dans le but de faciliter les relations d'affaires entre les acteurs de la demande de financement et ceux de l'offre. L'objectif étant celui d'inciter toutes ces institutions à s'intéresser au financement de l'agriculture, entre autres, a souligné M. Ibrahim Jibo, chef d'équipe bureau régional de Zander. Le projet Sahel for Resilience, c'est un projet de l'USAID dont l'objectif est de lever des financements pour les chaînes de valeur, notamment donc la volaille, les petits ruminants, le niébé, dans 3 régions, dont la région de Zander. L'objectif de ce projet n'est pas de financer directement les acteurs et ces chaînes de valeur, c'est d'apporter des intéressements financiers. L'objectif de ce projet-là, c'est vraiment donc de multiplier le financement, d'orienter le financement des institutions de financement vers ces activités-là, ces chaînes de valeur, et dans ces régions, notamment la région de Zander. Et l'objectif est de multiplier en fonction des intéressements qui sont donnés, donc multiplier par 5 le montant de ces subventions-là. Depuis que nous avons démarré, nous avons réalisé des sessions d'information en direction des institutions de financement. Nous avons rencontré 6 banques de la place que nous avons présélectionnées pour leur activité, leur intérêt pour l'agriculture. Nous avons rencontré 9 IMF, c'est-à-dire sociétés de microfinance, pour leur intérêt aussi pour l'agriculture. Et nous avons réalisé aussi des sessions d'information. 3 sessions au niveau de Niamey, une session au niveau de Maradi et une session au niveau des Indes. Nous avons rencontré tous ces acteurs-là pour expliquer leur projet et surtout, en fait, pour monter le projet. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est donc une formulation. Nous sommes en train de préparer la formulation du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quels sont le montant des intéressements qu'on va devoir pouvoir donner à ces acteurs-là en fonction de leurs activités. Comment ces institutions de financement vont pouvoir financer jusqu'à
quelle hauteur et quel est le montant de l'intéressement qui va leur être attribué. Et là, ce que nous sommes en train de faire, nous allons bientôt lancer un appel à projet en direction de ces institutions de financement pour leur dire, voilà, c'est un appel à projet pour que vous nous fassiez parvenir vos meilleures propositions pour pouvoir financer l'agriculture au Niger, mais principalement dans ces 3 régions-là. Un autre appel à projet concernant ces facilitateurs. Ces facilitateurs, comme je disais, c'est vraiment les intermédiaires, ceux qui sont au contact des agriculteurs, qui vont monter les dossiers, qui vont les accompagner pour pouvoir lever le financement. Là aussi, on va sélectionner ces acteurs-là. On a déjà fait ces sessions d'information. On va faire un appel à projet, on va les sélectionner. On est au stade donc, de la sélection actuellement. Notre cible, c'est l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur que nous avons citées, notamment les acteurs de la chaîne de valeur, donc de l'aviculture, des volailles, des petits ruminants, du niébé, dans les 3 régions que sont les régions de Tillabéri, Maradi et Zender. Mais pas seulement ça. Nous mettons un focus particulier en direction des femmes et des jeunes. C'est-à-dire, si un acteur monte un dossier, il a un intéressement, mais quand ce dossier concerne un acteur jeune ou bien une femme, l'intéressement est beaucoup plus important. Donc il y a plus d'encouragement à aller vers les jeunes et les femmes. Le programme Catalyse USAID couvre 3 pays du Sahel, à savoir le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie. Voilà, c'était la Didili Ousmane sur le projet Catalyse. Faites juste le 20 75 21 11 pour vos conseils et suggestions. C'est parti pour Opinion Plurielle, la parole aux auditeurs. Le 20 75 21 11, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Le poste récepteur, s'il vous plaît. Appelez le 20 75 21 11. Exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Ce matin, nous parlons de la résilience communautaire, notamment des projets financés par l'USAID, le projet Catalyse Shiga Wadata Ovi. Un auditeur? On le prend, allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aïchatou Kaka, bonjour. Bonjour, monsieur Maikifi. C'est la compagnie de Maikifi Zakusanke na Mariama de Gaya. Bienvenue sur les antennes de la radio nationale. Aïchatou, pour le thème. Oui, allez-y. Je félicite d'abord l'État et ses partenaires. Très bien. Surtout l'accompagnement qu'il est en train de faire au niveau des populations nigériennes. Une très bonne chose. D'accord. Deuxième chose. Oui. J'ai entendu ce que les gens du projet ont dit. D'accord. Surtout les dossiers de la jeunesse et des femmes. Ah oui, c'est important. Ça, ils ont dit qu'ils appuient 100%. D'accord, oui. Ça, c'est très bien. Tout à fait, monsieur Makifi. Vraiment, on félicite l'État et ses partenaires dans le Niger. Merci beaucoup, monsieur Bonne Makifi. journée et Gaïa te dire bonjour à tout à l'heure. Ah oui, un gros coucou à toute la population de Gaïa, tout en espérant que le commandit a été pris tout chaud. Appelez le 20 75 21 11, exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Un auditeur, on le prend. Kader, allô? Oui, allô? Oui. La reine de Paris, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Je n'ai jamais manqué de vous écouter, surtout qu'à ce moment-là, celui de l'opinion plurielle à Balak d'Ottawa. Ah oui, ça fait plaisir. À qui ai-je l'honneur? La reine de Paris. Franchement, je n'ai jamais cessé de vous écouter. Bah oui, ça fait plaisir. À qui ai-je l'honneur? C'est vraiment un atout pour le Niger d'avoir l'opinion plurielle, vraiment. Merci beaucoup. Plein de sincérité, plein de gaieté, plein de joie pour les Niger et les Nigerois et les Nigeroises. Ah, ça fait plaisir. Ah oui, les encouragements, ça donne du baume au cœur. Appelez le 20 75 21 11, exprimez-vous en toute liberté, surtout en toute responsabilité. Opinion plurielle, la parole aux auditeurs. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour, madame Kaka. Oui, bonjour, comment vous allez? Alhamdulillah, ça va, tout va bien. Tamadallah. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Mohamed Bouraima. D'accord, monsieur. Monsieur Bouraima depuis Tillabéri, allez-y pour le thème. Moi, en tout cas, ce que j'ai à dire dans ça, seulement je demande aux concernés D'accord. de bien attacher leur ceinture. D'accord. Quand une aide vient,
Et vous aussi, de votre côté, vraiment, vous devez mettre le paquet. C'est important. Pour bien réussir. Tout à fait. Seulement, c'est pas seulement amener d'aide et vous êtes là, comment dirais-je même. D'accord, il faut Vraiment, un suivi, tout à fait. Voilà. Les femmes et les jeunes, donc, ce sont eux les concernés. Non? Ah oui, une Vraiment, bonne quand frange de la une aide vient, population. vous aussi, vous devrez montrer que vraiment vous êtes capable Tout à fait. pour une renaissance. Ah oui, c'est important. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est important ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Appelez le 20 75 21 11. Opinion plurielle, la parole aux auditeurs. Un auditeur? D'accord. Un peu de musique, Abdelkader. Allô? Allô, oui, bonjour, Aïchatou Kaka. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Et toute l'équipe. Ah oui, l'équipe se porte bien. Et Issoufa Amadou Petito, depuis à Balak. Ah oui, bienvenue sur les antennes de la Maman des radios, monsieur Petito. Pour le thème, Oui, allez-y. et ce qu'il faut noter par rapport à ces interventions des projets ONG, D'accord. pour la plupart, il y a un manque de synergie entre eux, quoi. Aïe, 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 c'est compliqué. Vous allez voir qu'une ONG ou un projet Oui. va intervenir en double dans une zone vulnérable par rapport à ces autres terres d'ONG. Aïe, aïe, Alors aïe. qu'il y a d'autres aussi zones qui nécessitent aussi d'intervention. Tout à fait, tout à fait. Donc, par rapport à ça, vraiment, ce manque de synergie, il a fait en sorte que vraiment on laisse une autre communauté par rapport à d'autres. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un. Deuxièmement, encore, il y a d'autres qui viennent dans un terroir sans impliquer. Par exemple, des fois, il y a l'autorité même qui n'est même pas au courant. Hein. Ça, c'est Ou compliqué. bien même d'autres services techniques. C'est faisable qu'un projet puisse s'installer dans une localité? On en a vu. Ah, ok, c'est compliqué alors. Oui, ils étaient partis, il y a d'autres qui sont partis, ils ont commencé même un ciblage et des formations des enquêteurs sans que même l'autorité puisse être au courant ou bien des services techniques concernés. C'est pas bien, il faut rectifier le tir. Voilà, c'est pas bien. Donc, par rapport à ça, vraiment, les ONG et autres, ils n'ont qu'à faire en sorte qu'il y ait une synergie de communication et aussi d'impliquer l'autorité et les services techniques concernés. C'est important. Tout ça, là, il y va vraiment de la réussite et de l'efficacité de leur intervention. Ah oui, tout à fait. Donc, sans trop dire, j'ai dit bonne journée à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Appelez le 20 75 21 11. Exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Opinion plurielle. Allô? Allô? Un peu de musique. Masallacin kura kare ba zai je limanci ba sallar kuda ya koya sama ta yi wa yaro nisa sai dai ya ta daga yayi kallo kasa gidan balbela kololuwa gidan an kaka karo da karo sai rago dan akuya ba za iya ba to in ya kuya. Allô? Oui, Aïcha Kaka, bonjour. Allô? Appelez le 20 75 21 11. Exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Un auditeur? On le prend, allô? Allô? Oui, hein, apparemment les dieux de la technique ne sont pas avec nous ce matin. Hein? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, comment vous allez? Je voulais, c'est Ibrahim Tijani à l'appareil. D'accord, monsieur Tijani, bienvenue. Donc,
je voulais intervenir par rapport à l'intervention des ONG. Allez-y, l'émission vous appartient. En fait, c'est-à-dire il y a des protocoles d'accord ou des conventions qui sont signés avec les... Et que les gens oublient que les ONG, si une ONG intervient dans plusieurs régions, ici directement au niveau national. D'accord. Et si ONG va intervenir dans plusieurs départements, il signe directement au niveau de la région. D'accord. Dans la même région. Et si c'est dans plusieurs communes et dans différents départements aussi, il signe avec la région. D'accord. Donc c'est au service technique de la région de notifier ça au niveau local. Et aux autorités, mais il n'y a pas une communication. Aïe, c'est compliqué. La communication, c'est toujours ça quitte du bas vers le haut. Ça quitte pas du haut vers le bas. Aïe. Donc, ça, il faut que l'État corrige ça à son niveau. D'accord. On ne peut pas savoir si on a parlé avec le régional, on vient encore au niveau départemental, il n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est compliqué. Oui. Il y a d'autres qui vont venir vous dire à une réunion que nous ne savons pas ce que vous faites. Et quand le régional l'appelle, il va venir, c'était vous, j'ai oublié que c'est ça. Est-ce que ça, c'est bien? En tout cas, c'est compliqué. Pour l'image du pays, c'est pas bon pour nous quand même. D'accord. Oui, donc vraiment, c'est ça que je dis qu'au niveau de nos services techniques, ils doivent avoir des applications ou même leur réseau de communication entre eux que même si on signe quelque chose au niveau de Tillabéri aujourd'hui, au niveau de la région de Tillabéri, celui qui a Torodi doit savoir que telle chose a été signée. En principe. Donc tel projet va venir intervenir dans telle zone. D'accord, en principe. Donc vraiment, c'est ça que je dis. Quand même, c'est ça le conseil que je donne à notre administration de encore réorganiser ce genre de trucs pour que les informations descendent. C'est important. Ok, merci. Merci beaucoup. Et oui, il vient de le dire, c'est important. La communication est très importante et elle représente le poumon. Les poumons, elles aident à respirer, oui, à faire passer les messages. Nous arrivons au projet. Un auditeur, on le prend d'abord. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui? Ah oui. Le réseau est compliqué. Donc, après les activités du projet Catalyse, nous en venons aux activités du projet Shiga. Oui, le projet Shiga FSVC est un organisme non lucratif qui, depuis 1990, met en œuvre des programmes d'assistance technique pour diverses parties prenantes, notamment les gouvernements, les secteurs privés, les banques centrales et commerciales, les parlements et les organisations de la société civile. Retrouvons Didili Ousmane. La caravane a aussi suivi une communication sur les activités du projet Shiga, Sahel Human Voice in Governance Activity, financé par l'USAID au Niger depuis 2019. Ce projet vise à appuyer les politiques publiques de développement économique et social par le renforcement des capacités des institutions étatiques et des structures de la société civile d'une part et la création des espaces de dialogue constructif d'autre part. Abdou Aboubakar, coordonnateur régional Shiga Zander. Le programme Shiga est mis en œuvre par une ONG appelée FSVC ici au Niger, sous financement de l'USAID. Ce programme a 3 volets. Le premier volet, il s'adresse aux organisations de la société civile. Le deuxième objectif, il s'adresse donc aux institutions étatiques pour qu'elles soient plus efficaces et transparent dans la gestion de la chose publique. Le troisième objectif, c'est de créer et renforcer un cadre d'engagement entre l'État, la société civile et les citoyens. Au niveau de la région des Andes, nous avons mené un certain nombre d'activités. Il y a eu la création d'un incubateur avec 15 organisations de la société civile composées donc de plusieurs couches socio-professionnelles. Vous avez des organisations de jeunes, des organisations de femmes et des organisations de personnes handicapées qui constituent donc cet incubateur-là. Après, ces incubés-là ont suivi un certain nombre de formations pendant une période de 4 mois. Présentement, nous sommes à la 3e phase qui consistait donc à leur octroyer une subvention de $2000 à ces organisations de la société civile. Mais ce qu'il faut noter, l'incubateur a une thématique. Donc la thématique de notre incubateur est le PDC et la convention locale. Nous avons mené également un certain nombre d'activités avec la médiature de la République. Nous avons organisé une audience foraine et l'installation donc du délégué régional. Nous avons fait également la formation de journalistes en collaboration avec Halcia
et également la formation des organisations de la société civile et en collaboration toujours avec Alessia dans le cadre donc, de la lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Plusieurs témoignages confirment la réussite de l'intervention du projet Shiga à Zender, parmi lesquels celui de Suleiman Abdou, membre de l'Action pour la promotion de la paix, la bonne gouvernance et le développement APVGD Nagari. Effectivement, au niveau de la région de Zender, avec le projet Shiga, il y a 5 structures qui ont été sélectionnées et toutes ces structures-là ont mis à faire en tout cas un diagnostic qui a permis à toutes ces structures de ressortir leurs forces, leurs besoins et leurs faiblesses et leurs besoins en formation. Et partant de ces faiblesses, en tout cas, Shiga a eu organisé un certain nombre de formations pour prendre en charge en tout cas ces difficultés. Et parmi ces formations, nous pouvons retenir la formation sur la politique publique, notamment le PDC et la convention locale, et la formation sur l'élaboration des documents stratégiques, les manuels de procédure, le plan stratégique et le plan de communication. Il y a eu aussi une formation sur le lobbying et le plaidoyer, une formation sur la mobilisation des ressources, une formation sur la corruption. Et au niveau des Shiga aussi, nous avons eu en tout cas l'opportunité de nous donner l'initiative de nous créer en tout cas en coalition, en insertion, en réseau, pour que toutes les OSC incubées là puissent vraiment travailler la main dans la main. Et cela nous a permis effectivement de mener à bien nos activités, parce qu'à la date d'aujourd'hui, les OSC incubées au niveau de la région des Zender, elles peuvent monter de dossiers et nous sommes compétitifs parce que beaucoup des OSC sont en train en tout cas d'avoir des financements de certains partenaires et je pense que c'est un ouf de soulagement pour nous OSC de la région de Zender. Abdou Aloufat Mazara, présidente de l'ACMEF Niger, Action contre la mendicité des enfants et des femmes. Beaucoup de nos structures n'ont pas suffisamment des outils de travail. On profite de ce centre pour venir travailler dans de bonnes conditions avec de Wi-Fi, tout c'est même ça qui nous a encore plus motivés pour qu'on puisse être en synergie, puisque s'il n'y a pas de conditions nécessaires, souvent on ne peut pas travailler, avoir un objectif qu'on voulait. Et le témoignage de Ado Louché, membre de l'Union nationale des aveugles du Niger, section de Zender. Shiga, on dira pour un premier temps d'abord c'est un grand merci qu'on aura à lui dire, parce qu'elle nous a en fait accompagnés dans un grand nombre de renforcements de capacités. Elle nous a permis de comprendre l'importance de ce qu'on disait l'union fait la force. Et c'est ce qui nous rend en fait aujourd'hui vraiment ravis de sa présence. Par exemple, notre union qui est ici une association des mendiants, si on peut le dire, on attend toujours. Aujourd'hui vraiment, on marche pratiquement pas même à 4 pattes, mais on est sur les 2 pieds et on arrive vraiment à compétir avec ceux qui se disaient effectivement des associations en pleine forme. Shiga, Sahel Human Voice in Governance Activity, c'est l'engagement constructif autour des politiques publiques. Vous venez là d'écouter le projet Shiga pour la résilience communautaire. Appelez juste le 20 75 21 11 et apportez vos suggestions et contributions. Un auditeur, on le prend, allô? Ah oui, sûrement qui reviendra pour s'exprimer en toute liberté et surtout en toute responsabilité sur les antennes de la Mama des radios. Appelez le 20 75 21 11 et exprimez-vous en toute liberté et surtout sur la résilience communautaire. Un auditeur? Alors bonjour. Oui, bonjour. Vous savez très bien. Allô? Que la jeunesse. Allô? 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 Oui, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Conseil. Allô? Appelez le 20 75 21 11 et exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Opinion plurielle, la pluralité des opinions fait la beauté de la chose sur les antennes de la radio nationale. Un auditeur? Alors, bonjour. Oui, bonjour. Appelez le 20 75 21 11. Exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Ce matin, nous parlons de la résilience communautaire, notamment les projets Shiga, Catalyse, Ovi. Un auditeur? Catalyse, Wadata, Girma, Terre, Ovi.
Conseil Bagsari. Allô, oui, bonjour. Ça va, Aïcha? Oui, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Conseil Bagsari. D'accord, monsieur le conseiller, allez-y. C'est parler par rapport aux ONG là. D'accord, allez-y. Donc je voudrais au moins encourager quand même les ONG avec ses partenaires. D'accord, merci beaucoup. Vous savez, Aïcha, ici au Niger, la jeunesse n'est pas adaptée donc, au niveau des ONG. La jeunesse n'est pas adaptée? Oui, ça veut dire au lieu de monter un projet pour chercher une ONG envers les partenaires. D'accord. Donc, ils ne sont pas adoptés. Ils sont adoptés seulement à créer des entreprises. D'accord. Oui. Donc, si la jeunesse, tu ne peux pas monter un projet, il faut chercher quelqu'un qui peut monter un projet pour monter ton ONG. D'accord, c'est important. Sinon, je les encourage quand même de chercher quelqu'un qui peut monter un projet comme ça. De se faire assister, c'est important. D'accord, merci beaucoup. Oui, la jeunesse au service de la nation. La jeunesse représente le fer de lance d'un pays et la jeunesse doit se battre afin de réaliser ses ambitions. Un auditeur, on le prend. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Laurent de Paris. Bien réveillé. Oui, ça va très bien, merci. Ok, et la famille? Ça va bien, alhamdoulilah. Ok, bien, merci. D'accord, allez-y pour le thème, monsieur. Ok, Abdelhamid de Pitera. Mm-hmm. Oui, bon, la reine de Paris, c'est vrai, les initiatives là, c'est bon, mais moi, ce que j'ai à rajouter, c'est de tout faire pour ne pas faire perdre le projet dans 2 ou 3 ans comme ça. C'est-à-dire, il y a des projets qui s'installent et après quelques années, ils disparaissent. Oui, vraiment, et surtout si ce sont des projets qui amènent une bonne contribution. D'accord. Vraiment, j'ai dit si ce sont des projets qui amènent leur contribution, parce qu'il y a des projets qui profitent de la population, ça c'est vrai. Mais il y a des projets aussi qui amènent leur contribution à la population, c'est pour aider la population. D'accord. Donc ces gens-là, je crois qu'on doit tout faire pour les garder. Si c'est au niveau de la population de faire de son mieux pour garder le projet, ou bien c'est au niveau de l'État de faire de son mieux pour garder le projet, là, je crois qu'on doit mettre l'accent là-dessus. D'accord. Oui, et à la population aussi, ceux qui sont engagés dans le travail de ce projet-là. Vraiment, il n'a qu'à appliquer la cohésion sociale. Ça ne sert à rien de dire que moi je suis un tel, je suis de telle ethnie, ou bien je suis de tel côté. Donc ce projet-là, ça m'appartient, ou bien je suis de telle région. C'est pour cela, dans cette région-là, moi qu'on va choisir, ou bien quelque chose comme ça. Non. D'accord. C'est-à-dire le Niger, c'est pour nous tous. Partout où la personne va, le projet, si ça le concerne, ce sont ses diplômes, donc on n'a qu'à le prendre. D'accord. Oui, c'est ce que j'aimerais dire. D'accord, ok, monsieur Ablamid. Bonne journée. Merci bien, monsieur Ablamid. Donc, appelez le 20 75 21 11, exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Un auditeur? D'accord, on le prend. Assalamu alaikum, Aïchatou. Wa alaikum salam. Oui, c'est Maïki Vizak, c'est de retour. D'accord, allez-y, Maïkifi. Aïchatou. Ceux qui ont eu le bénéficiaire de financement là. D'accord. Il faut que le ONG, le projet, le suivi et les encadrer. D'accord. OK. Pour que les choses doivent bien marcher. D'accord, monsieur Makifi. Vraiment, le suivi et les encadrements là, c'est ça qui est important. D'accord. Et ils vont savoir, ils vont connaître comment ils vont gérer les fonds ou bien comment ils vont faire leurs activités à Aïchatou. D'accord, monsieur Makifi. C'est ça que je venais ajouter. Et c'est important ce que vous avez ajouté, monsieur Makifi. Donc, la découverte des résultats des investissements de l'USAID au Niger, c'est aussi et surtout à travers des projets comme Wadata, Girma et Terre au Vie. 3 projets que la caravane de presse a visités dans plusieurs communes de la région de Zender. Résumé avec Didili Ousmane. En matière d'approvisionnement en eau, hygiène et assainissement, les projets Wadata et Girma ont beaucoup fait pour les populations de leur zone d'intervention. Ainsi, à Zangomoussa Paulewa, commune rurale de Mozamni, le projet Wadata a réhabilité un forage, le seul point d'eau potable du village. Cet investissement a beaucoup amélioré les conditions de vie des populations et surtout des femmes qui gagnent désormais en temps dans la recherche de l'eau. Comment cette population s'est organisée dans la gestion de ce point d'eau? La réponse de M. Oumara Ousseini,
lead communal Mazamni. Il y a une dame qui gère le bon d'eau et il y a une trésorière aussi qui collecte les sous après chaque semaine. Comment l'idée de la réhabilitation de ce forage-là est... Tous les deux là étaient aux arrêts quand il y a eu l'idée de réhabilitation. Le projet Gilma de son côté, c'est un château d'eau qu'il a construit dans le village de Bakadoubou, dans la commune de Dantiaou. Il fait aujourd'hui la fierté de ce village, surtout avec l'installation de plusieurs conduites pour alimenter le dit village, son école, son centre de santé et pour abréver les animaux. Le chef du village, Zakaria Oumamandoudou, exprime sa reconnaissance au projet Gilma au nom de sa population. Wannan famfo ne aka zo aka gina anan Bakadubu kuma a gari na aka gina shi saboda wani abu ya mana daɗi kuma ya wa jama'a ta daɗi. La caravane de presse s'est rendue sur le site de récupération de terres du village de Zangon Moussa Dougour, toujours dans la commune de Mazamni. Sur ce site travaillent quelques 825 hommes et femmes, jeunes et adultes de 15 villages environnants. Déjà, plus de 272 hectares ont été récupérés selon le superviseur technique du site, Bourema Hassan. C'est un site qui est réservé exclusivement au programme Odata. Par jour, je dis bien journalier, chaque bénéficiaire a 3,5 kg de sorgho, 0,7 kg de haricots et 0,14 kg d'huile. On le regroupe cela et à chaque 10 jours, on leur donne 35 kg de sorgho, 7 kg de maïs et 1,4 kg d'huile. Ces travaux visent la redynamisation des terres dégradées, mais en plus de cela, c'est le pâturage pour les animaux. Grâce aux revenus engrangés à travers cette activité, nous ont indiqué Yahya Abdou, chef du village, et Nafiou Isaka, bénéficiaire, les jeunes ont abandonné l'exode au profit du développement de leurs villages respectifs. Dans le domaine du foncier, le projet Terre aux Vies s'est illustré dans la capacité de négociation en vue d'obtenir un consensus entre agriculteurs et éleveurs dans la commune de Gouchi. Cela a permis à ce projet de réhabiliter une aire de pâturage de 1560 hectares à la satisfaction de tous et de chacun. Aujourd'hui, nous a indiqué Mohamed Yerima, Kopodef Gouchi, cette aire de pâturage est délimitée et respectée par toutes les parties. Le manque d'implication de la population, manque de sensibilisation a fait en sorte que les gens qui ne connaissent même pas l'importance de ces balises ont fait incursion dans l'air. Maintenant là où nous sommes, ce sont les premières balises. Au milieu même de l'aire de pâturage, il y avait des champs et des habitations qu'on a récupérées récemment. Pour un peu ramener l'ordre que la mairie a sollicité l'appui de Winrock International avec ses partenaires encore pour venir intervenir et ramener la forêt à sa limite initiale. Donc c'est une aire de pâturage, lieu de refuge de tous les éleveurs qui viennent du Nigeria et ceux du Niger même. Hardo Gaïdou Haro, président de l'association des éleveurs de Gouchi, est fier du consensus obtenu grâce au projet Terre aux Vies. Babu sauran wata matsala da za ta ka manoma da masu kiwo. Restons dans le cadre du projet Terre aux Vies Winrock pour aller à la rencontre des femmes du groupement Hamdala de Guidimouni, spécialisé dans la production et la commercialisation du savon. Ces femmes, au nombre de 15, ont été formées par le projet Terre aux Vies Winrock, qui à leur tour ont formé une trentaine dans cette activité qui leur génère beaucoup de revenus. Hadiz Ali est la secrétaire générale de ce groupement. Winrock nous a formés sur la production du savon et nous a donné les équipements. C'est comme ça que nous sommes rentrés dans la production du savon solide et liquide. Comme résultat, nous avons la capacité de notre groupement renforcée. Les revenus sont utilisés pour satisfaire nos besoins. Projet Wadata et lutte contre la malnutrition chez les enfants dans le village de Koussa, commune rurale de Guidimouni. Nous avions en effet assisté à une séance de distribution de vivres aux femmes enceintes et allaitantes, farine, huile, suivie de séances de sensibilisation sur les techniques de préparation des aliments, nous a indiqué le chef d'équipe distribution, Moussa Maharou. C'est une ration de CSB qu'on leur donne en 13,5 kg pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les adolescentes. Plus maintenant les undertous, les 6 à 24 mois qui prennent 9 kg de CSB. Donc l'objectif c'est la prévention de la malnutrition. Qu'est-ce qui explique l'engouement de la population
vis-à-vis de cette opération. Une des bénéficiaires explique. Yaran mu to har kalla bismillah masha Allah. Muna kunu muna ba su suna sha wanda suka isa sha wanda ko bisu isa ba sha muka sha kunun muna sha ruwan nonon me yana sabka. Suna samu suna gamsuwa sosai sosai. Signalons la création d'un centre d'alphabétisation à Koussa, commune rurale de Gidmouni, par le projet Wadata, un centre qui fait la fierté des femmes qui désormais savent lire et écrire, nous a confirmé Jubo Moumouni, superviseur du centre. Vous avez constaté qu'ils sont en évaluation. C'est la fin de l'année comme ça, compte tenu des activités de la saison de pluie qui s'apprête. L'année prochaine aussi, on va rentrer dans la deuxième phase. Grâce aux appuis de Wadata, ces femmes sont organisées en groupement et exercent plusieurs activités génératrices de revenus. À mettre à l'actif du projet Wadata la construction des latrines de démonstration à Kilaloum Mazamni après avoir assuré la formation du maçon, et à l'actif du projet Girma la construction d'une banque de semences améliorée à Ungwal Gamji, Magaria, Mil, Sorgho, Arachide, Haricot, etc. Grâce à cette opération, cette année, le rendement sera nettement meilleur. Eh oui, vive la résilience communautaire, surtout avec l'apport des projets. Donc appelez le 20 75 21 11 et vos points de vue sont les bienvenus sur les antennes de la Radio Nationale. Un auditeur, on le prend, allô? Oui, là, on est parlé. Oui, monsieur Hamid. C'est Hamid qui est de retour. D'accord, allez-y. Oui, vous voyez donc, en plus bref, les projets là vraiment ils contribuent beaucoup pour le développement de notre pays. Tout à fait, tout à fait. Vraiment. Vous voyez, donc moi tout ce que je veux c'est de les soutenir. C'est important. Dans chaque endroit qu'ils viennent vraiment les soutenir. Ah oui, c'est important. Oui, et ceux qu'ils vont engager et toute la population, même tout le monde doit les soutenir. Ah oui, c'est important. Oui. Avec la reine de Paris. Bonne journée. À demain. Merci beaucoup. Le 20 75 21 11, opinion plurielle, vos suggestions comptent. Allô? Yaro bai iya ba bai koya ba ko ya iya muna koya mai dan ba da ba kamar bana ce ba ga zuma giyar musanya shaude yaro shaude babba ga wani can yana mu gaba. La résilience communautaire, l'apport des projets, oui. 20 75 21 11 sur Opinion Plurielle, la parole aux auditeurs. Un auditeur, on le prend, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous écoute. Ah oui, je vous écoutais aussi. Allez-y pour le thème. C'est juste pour vous donner le courage. Ah oui, ça fait plaisir, les encouragements. Et oui, et surtout, un si bon matin. Le 20 75 21 11, exprimez-vous en toute liberté, surtout en toute responsabilité. Opinion plurielle, la pluralité de vos opinions fait la beauté de la chose. Opinion plurielle, la parole aux auditeurs. Opinion plurielle, la pluralité de vos opinions fait la beauté de la chose. Et surtout ce matin, nous parlons de la résilience communautaire, l'apport des projets tels que Catalyse, Shiga, Girma, Wadata, Ovi. Allô? Allô, oui. Allô, Aïcha Kaka. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Issoufou Ahmed Petit. Je reviens encore. D'accord, bienvenue, monsieur Petito. Allez-y. Merci. Et par rapport à leur intervention aussi. D'accord. Ce que j'aimerais ajouter, si une ONG est recrutée en tant que prestataire dans une zone, vraiment, ils n'ont qu'à envoyer des gens avertis et avérés pour la tâche. D'accord. Parce qu'il y a des gens, des fois, qu'on envoie, vous vous demandez même, ils ont suivi quelle formation pour pouvoir intervenir dans le cadre. C'est compliqué. Moi, je suis du domaine. D'accord. Nous avions été pour superviser des travaux de restauration des terres et autres là. Mais quand vous partez, vous vous demandez, des fois, même les paysans maîtrisent même les techniques que même les gens que ces ONG envoient. Aïe, aïe, aïe. Alors que ces ONG ou ces structures, elles ont quantifié tout par rapport au profil et tout pour des interventions. D'accord. Mais des fois, vous voyez, quand ils partent au lancement, d'autres ne retournent que vers la fin, juste pour des trucs de compte ou des trucs de paiement. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas logique. Et vous voyez, c'est ce qui fait que des fois, les choses, les interventions vont à l'échec encore. C'est compliqué. Donc vraiment, ils n'ont qu'à nous mettre des gens vraiment du profil qui s'y connaissent en expérience et en tout. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, oui. Les projets sont à l'écoute et sûrement que la situation va s'améliorer. L'essentiel, c'est que la population puisse jouir de ce que le projet amène comme contribution. Un auditeur? D'accord.
Le 20 75 21 11, exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. La résilience communautaire, l'apport des projets. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour, l'hôtel. Oui, comment vous allez? Alhamdulillah, tout va bien. D'accord, donc à qui ai-je l'honneur? C'est la présidente de l'ONG Halefei de Dosso. Bienvenue, madame la présidente. Oui, pour la résilience des populations, on a une expérience que la Fondation Strom est en train d'expérimenter dans la région de Dosso. Et cette expérience vise à... D'accord, madame la présidente, oui. Les témoignages, on aura un autre jour pour les faire. Non, c'est nouveau quoi, c'est pour vous dire... Oui. Appelez le 20 75 21 11, exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Oui, vos contributions et suggestions sur la question du jour. Les témoignages, on peut les faire sur un autre thème d'opinion plurielle. Un auditeur? Allô? 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 C'est compliqué. Les dieux de la technique ne sont pas avec nous ce matin. Sûrement, le ciel menace. Appelez le 20 75 21 11. Exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Allô? Oui, merci beaucoup. Les encouragements, ça fait plaisir. La résilience communautaire, l'apport des projets, oui, c'est important pour la population de notre pays. Un auditeur? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je voudrais intervenir dans votre émission là. Merci beaucoup, allez-y. Voilà, je suis M. Elhamed Ousmane, je suis fonctionnaire à la retraite à Niamey. D'accord, M. Ousmane, allez-y. Voilà, vraiment je vous félicite beaucoup en tout cas de cette émission-là. Merci beaucoup. Parce que moderniser le monde rural est vraiment nécessaire pour non seulement fixer les populations, en tout cas dans le terroir, éviter l'exode rural et puis assurer notre autosuffisance alimentaire. Ah oui, c'est important. Parce que notre pays regorge de beaucoup de ressources naturelles. Tout à fait. Il y a vraiment des réserves d'eau immenses. Ah oui. Vraiment, j'avais acquis au moment où je rentrais à la retraite, vraiment, c'est-à-dire une terre à peu près de 5 hectares. D'accord. Pour vraiment montrer qu'on peut faire l'agriculture parce que l'eau est à moins de 3 mètres. Mais les difficultés que nous avons eues, c'est surtout assurer la clôture, assurer le gardiennage. Et tant que vous êtes seul, c'est difficile. Et je suis très heureux d'apprendre qu'il y a des ONG qui interviennent sur le terrain. D'accord. Et si on peut vraiment organiser la synergie entre tous ceux qui veulent intervenir vraiment dans ce secteur, d'accord. Je pense que ça fera beaucoup d'impact. D'accord. Eh oui, les responsables des projets Girma, Shiga, Catalyse, Ovi, Wadata sont à l'écoute. Et je suis sûre qu'ils ont écouté votre cri de cœur et qu'ils vont répondre. Donc, c'était la opinion plurielle ce matin. On se prendra demain, Inch'Allah, sur les antennes de la Voix du Sahel. Demain, nous parlerons de l'angoisse qui anime certains chefs de famille. Oui, pour le sacrifice de moutons. Chaque année, l'angoisse est beaucoup plus grande. Et oui, et c'est surtout, ces chefs de famille certains sont surtout impressionnés par ce que vont dire les voisins. Or, le sacrifice, on le fait pour plaire à Dieu. Donc, que faut-il faire si on ne tue pas de moutons? Est-ce une obligation quand on n'a pas les moyens? Telle est la question à laquelle les auditeurs vont répondre demain en appelant au 20 75 21 11. C'était la opinion plurielle. Excellente écoute en compagnie des programmes de la Voix du Sahel. Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées.
Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h.